2, 3, chante. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et pour la pierre du tombeau vaincu, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. De paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Toi dans l'allégresse le peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Je encore celui que j'adore, prince du Père, il est ma lumière, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Seigneur, pour ce merveilleux cantique que Saint-Esprit a mis dans le cœur d'un homme, d'une femme, et qui nous a bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Quelqu'un a-t-il un autre cantique qu'il voudrait partager avec nous? Il n'y en a plus. Nous allons commencer à prier. On sait quelqu'un un cantique, un dernier cantique pour la route.
On dit 180. 180. Ok, 180, c'est dans les ailes de la foi. C'est La voix du Seigneur m'appelle. oui. Amen, amen. M'appelle. Oh Seigneur, merci Père. Tu m'appelles ce soir. Je suis moi. Oh merci Père. Non, c'est 180. Oui. 180. Tu les aides. Non, chant de victoire. C'est dans le chant de victoire. Un chant de victoire. La voix du Seigneur m'appelle. Mettez alors, si vous avez ça, mettez alors sur. Comment ils vont mettre ça? Oui, Seigneur, merci. Si quelqu'un a ça, qui oh, le mettre. Seigneur m'appelle. En ta croix. J'essaie de nous mettre ça. Si tu tapes un peu le titre dans les ailes de la foi, là, tu peux le trouver. Quelqu'un qui a des amis. Oui. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Amen, amen. Attendez. Donc, quand elle va le renvoyer, juste le lien. Je vais juste te mettre ça là. Et Dieu nous accorde. Ok. C'est 598. Ok. Dans les ailes de la foi. De la foi. Voix du Okay. Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais coups. À toi pour Jésus pour toujours. Main du calvaire, aide-toi, c'est jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus pour tout. Il faut quitter ce qu'on aime, avoir être majesté, endurer l'endure même, mon d'être méprisé au bout te suivre dans les bons et les mauvais. À toi pour vivre à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie consentie à rien. N'avoir qu'un désir d'aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les
les mauvais jours. À toi pour mourir, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne gloire pour les vivre pas à avec joie et victoire, paix et tout, ici-bas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je les suivre en les bons, les mauvais jours. À pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. toujours jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia, Seigneur, C'est vraiment notre désir de le suivre jusqu'au bout. Est-ce que nous, ce chant juste pour le chanter ou bien c'est vraiment ce qui brûle dans notre cœur? Si c'est ce qui brûle dans notre cœur, et même si ce n'est pas encore le cas, demandons encore au Seigneur effectivement de nous donner sa grâce. Et il est disponible et bien disposé pour le faire, pour que nous nous dédions entièrement, totalement, pleinement, exclusivement à lui et à lui seul. C'est seulement à ce prix-là que cette chanson, ce cantique deviendra une réalité. C'est-à-dire que lorsque nous passerons dans des temps difficiles comme dans les temps de joie, nous continuerons à le suivre. Nous continuerons à marcher de manière fidèle à lui. Il est vrai que très souvent, l'homme a plus tendance à considérer la voix du Seigneur lorsqu'il se trouve dans les moments difficiles. C'est quand il est dans les moments difficiles que l'âme de l'homme a souvent tendance à être plus prompte à écouter la voix de Dieu, à se disposer et à se soumettre au Seigneur. Et quand nous arrivons dans des temps de joie, dans des temps d'abondance, dans des temps où il n'y a rien, aucun nuage sombre à l'horizon, on a souvent tendance à se relâcher. Or, Paul, notre cher aimé, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, a dit qu'il savait vivre tant dans l'abondance que dans la disette. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un niveau où son âme était constante dans les voies du Seigneur. Et ce, quelles que soient les circonstances, qu'il soit bien d'un point de vue matériel et autres dans la chair, ou qu'il soit mal dans la chair, il était arrivé à un niveau où sa chair n'avait plus d'influence profonde sur son âme. Ce n'est plus les douleurs de la chair qui influençaient sa manière de penser, sa manière de faire, d'agir, aussi bien dans les temps de souffrance que dans les temps d'abondance, que dans les temps de joie. Il était constamment en communion avec le Seigneur, ce qui faisait en sorte qu'il se comportait toujours de la bonne manière, comme il fallait se comporter dans ces circonstances-là. Puissions-nous, mes bien-aimés, vraiment atteindre ce niveau où notre âme n'est plus vacillante, notre âme n'est plus emportée par toutes sortes de vents, qu'un jour on est bien et on est content, on est devant le Seigneur, on le loue, on l'acclame, on est et tout, et que le jour d'après, une petite nouvelle
vient nous démoraliser et on commence à remettre toutes les choses que le Seigneur nous a dites. On remet tout en question. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien. On trouve des alibis pour ne pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Nos chers aînés savaient se comporter. Regardez tout au long des Écritures. Ils sont en prison, ils sont tapés. Ils sortent de là après avoir été battus, correctement rossés. Ils sortent de là et disent, oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as jugés dignes d'être battus pour toi. Quels sont ces hommes-là qui, dans les souffrances, dans les difficultés, savaient quand même rendre gloire à Dieu, savaient quand même élever leur voix pour rendre grâce au Seigneur, pour louer le nom du Seigneur. Ils avaient dépassé le niveau de la chair. La chair, c'était Dieu. On raconte l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, comme moi j'aime l'histoire, de Antipas, qui, je crois, c'est Antipas, dans le livre d'Apocalypse, qu'on avait mis à mort. Et on l'avait mis à mort de manière particulière, c'est-à-dire qu'on avait pris un fût. Dans ce fût, on avait mis des braises, on l'avait attaché comme un gigot d'agneau, comme un gigot de bœuf, et on avait commencé à le tourner. Vous voyez, quand on braise un peu, pour ceux qui voient un peu l'image, quand on tourne, quand on est en train de braiser le porc, le bœuf ou je ne sais quel animal, on attache sur un bois et on le tourne là sur un tourniquet, on tourne jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Et on l'avait mis à l'intérieur et on avait commencé à le tourner. Et pendant qu'on le tournait, l'histoire raconte que plus on le tournait, plus sa voix s'élevait pour rendre grâce au Seigneur. Plus on tournait, plus sa voix s'élevait pour rendre gloire au Seigneur. Les gens étaient énervés, les gens étaient dépassés. Les gens se posaient la question, mais qui est cet homme-là? Au lieu qu'il maudisse et meure, au lieu qu'il s'énerve, au lieu qu'il dise, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber, au contraire, il avait compris que c'était le moyen par lequel Dieu voulait se glorifier. Et il a accepté cette mort. Et aujourd'hui, il est dans le ciel, assurément, en train, auprès de son Seigneur, auprès de son Père, en train de le louer. Toutes les souffrances, les douleurs du siècle présent sont passées. Et il n'attend plus que de recevoir sa couronne. Vous imaginez la couronne d'un homme comme celui-là, qui est passé par le feu pour le nom du Seigneur. Certainement, nous tous ne passerons pas par cette mort atroce qui est difficile dans la chair. Non. Mais une chose est certaine, chacun de nous connaîtra des moments difficiles, des moments où tout semblera comme si on nous a abandonnés, comme si peut-être le Seigneur aura comme fermé sa bouche et ne dira pas un seul mot. Mais rappelons-nous que le silence du Seigneur ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. De toute façon, nous qui avons reçu le Saint-Esprit est maintenant permanemment en nous. Même si nous passons par des temps difficiles, même si nous n'entendons pas forcément sa voix, il est certain qu'il est avec nous parce qu'il a dit qu'il est avec nous jusqu'à l'éternité. Donc, il ne ment pas. Et comme il ne ment pas, puissent ces paroles se déposer dans nos cœurs. Puissions-nous vraiment marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, sans défaillir. Il a plu jusqu'à présent au Seigneur de nous garder, de nous relever de nos multiples chutes. Il a plu au Seigneur de nous purifier, de nous nettoyer quand nous tombions. Et il le fait encore aujourd'hui avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, beaucoup de bonté en notre égard. Alors, il y a toutes les raisons du monde de lui être infiniment reconnaissant. Ce Dieu-là, qui est si grand, si puissant, que le monde ne peut contenir, que l'univers tout entier ne peut contenir, qui dépasse l'intelligence et la sagesse des hommes. Oui, il est bien plus grand que ce que l'on dit. Ses voix sont insondables. C'est un Dieu, c'est le seul Dieu d'ailleurs, c'est le Dieu véritable et unique que aucune sagesse humaine ne peut saisir, ne peut comprendre. Amen. Peut cerner. Si
le Seigneur ne se révèle pas à nous, nous ne pourrons jamais le connaître. Et qui sommes-nous pour que Dieu ait choisi de se révéler à nous au point où nous pouvons expliquer ces mystères, au point où nous pouvons nous lever dans ce monde et expliquer, dire ce que Dieu pense, ce qu'il fait. Qui sommes-nous? Il a plu au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de nous faire entrer dans son intimité. C'est un privilège plus que énorme, c'est un privilège excellent, c'est un privilège parfait que d'être dans le sein des saints, que d'être dans l'intimité même du Père. C'est un privilège excellent que d'être face à face avec notre Père, notre Dieu. Oui, il nous a fait cette grâce d'entrer dans le lieu très saint. Et vraiment, nos âmes sont bénies. Alors, mes bien, si nous sommes heureux et reconnaissants ce soir d'être comptés parmi les saints du Seigneur Jésus-Christ, rendons-lui gloire. Seigneur notre Père, nous te rendons gloire encore ce soir. Ce n'est pas par la force, ni par contrainte que nous sommes là. Nous sommes là de plein cœur, de plein désir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Seigneur, merci pour tout. Merci vraiment pour tout. Et quand je dis pour tout, Père, je dis le tout avec un grand T. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, ou bien je ne sais quel élément je prendrais pour dire que cet élément, je le mets à part parce qu'il ne vient pas de toi. Tout ne vient de toi, Seigneur. Tout nous vient de toi. Pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous devons commencer à lister les choses, assurément, Seigneur, nous n'en finirons pas. Parce que depuis le premier jour où nous avons soufflé, où le souffle de vie est entré dans notre corps, jusqu'à ce jour, nous te devons tout, Seigneur, en bien comme en choses que nous n'apprécions pas. Tout nous te devons. Oui, Père, tu nous as choisis, tu nous as amenés à toi et tu nous diriges. Tu diriges nos pas jusqu'à ce jour. Père, quand bien même nous ne sommes pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Quand bien même, Seigneur, nous sommes nonchalants, toi, Seigneur, tu continues à faire preuve de patience à notre égard. Nous perdons, tu es celui qui nous ramène sur le droit chemin, même en nous corrigeant, Seigneur. Même la correction est remplie d'amour. C'est différent de notre manière à nous, les hommes, de corriger. Seigneur, tu nous corriges par amour. Tu rectifies les choses par amour. Père, ton amour est si grand. Quelqu'un a dit que l'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si haut. Qu'on ne peut pas, Seigneur, le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut pas, Seigneur, aller en plus bas que ça. Merci, il est Seigneur. Là, Seigneur. Merci pour ton amour dans nos vies. Seigneur, nous te merci disons pour ton amour dans nos cœurs. Et le mot merci, Père, je merci, le dis, Seigneur, est tellement petit. Chacun de nos bien-aimés présents ce soir, éternel, oh Dieu. Estimer notre reconnaissance, merci, parce que tout ce que nous sommes et merci, tout ce Seigneur, parce que tu es nous grand. avons fait et faisons et ferons. Je ne vois pas, Seigneur, les choses arriver dans ma vie. Je ne dirais pas, papa, que tu es grand. Louange. Ce n'est pas parce que tu es de gloire et que je n'ai pas mangé hier. Éternel, je ne vois pas, c'est parce que tu es grand. Merci, Seigneur, je Père. te dis merci. Merci. Merci, Père, Seigneur, pour ton amour. Regarde. Merci, Père, pour la paix que tu me donnes. Merci pour le bonheur, Seigneur, mon Dieu, que tu mets dans mon cœur. Et je te dis merci. Seigneur, gloire parce que tu es magnifique. Merci, Seigneur, papa, parce que tu es glorieux. Merci. Merci, Seigneur, papa, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as encore attirés à toi ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es tellement glorieux. Tu es tellement puissant. Merci, tu es tellement magnifique, Seigneur. Même nos mots ne peuvent pas te qualifier. Éternel hôte de gloire. Même nos mots, nos paroles qui sortent de nos bouches, Seigneur, ne peuvent pas te quantifier, éternel hôte de gloire. Oh Seigneur de gloire, tu nous as tellement aimés.
Oui, Seigneur de gloire. Tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie, éternel, ô Dieu de gloire. Et ce soir, moi et mes frères, nous voulons véritablement, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur. Éternel, ô Dieu de gloire, papa. Et notre merci même est tellement insuffisant. Même le mot merci, Seigneur, est tellement insignifiant, Seigneur, papa, pour te qualifier, éternel, ô Dieu de gloire. Mais ce n'est que ce mot que nous pouvons utiliser, Seigneur de gloire, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, parce que tu es tellement magnifique, éternel, ô Dieu de gloire. Tu es descendu, Seigneur de gloire, au milieu des hommes, éternel, ô Dieu de gloire, comme ce soir, en ce moment, dans ta sainte présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette puissante visitation, Seigneur de gloire. Oui, à Canada, pour Jésus, éternel, ô Dieu de gloire. Dans la vie de nos bien-aimés ce soir, éternel, ô Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que nous sommes quittés hier, éternel, ô Dieu de gloire. Nous ne sommes pas sûrs, éternel, papa, à 100% que nous allons nous rencontrer ce soir. Mais nous voici encore, éternel, ô Dieu de gloire. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Alléluia. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Oui, Père, nous avons travaillé. Puis pour certains 8 heures, pour certains 10 heures, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, cette occasion que tu nous donnes ce soir, c'est comme c'était pour nous notre dernier moment sur cette terre, éternel, ô Dieu de gloire. Et nous voulons, Père, la saisir avec, Seigneur de gloire, cette occasion, cette main tendue, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Nous voulons véritablement te dire merci de tout notre cœur. Merci de toute notre pensée, Seigneur. Merci, Père, papa, pour tes bienfaits. Oh Dieu, Père, je te dis merci, Père, pour mes sœurs qui ont répondu à présent à cet appel, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, papa, pour mes frères qui ont répondu présent à cet appel ce soir, éternel, ô Dieu. Oh Seigneur, Dieu de gloire, papa, comment ne pas te dire merci? Oui, Seigneur, comment ne pas te dire merci? Merci, Père. Merci, Père, papa, parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée. Tu nous as conduits chacun pour dans sa maison éternelle, ô Dieu de gloire. Tu nous as veillé sur nous comme la lumière de tes yeux, éternel, ô Dieu de gloire. Et nous voyons encore ta gloire. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci quand nous voyons, Seigneur, tout ce que tu fais dans la vie de nos frères, les conducteurs éternels, ô Dieu de gloire, papa? Comment ne pas te dire merci, Seigneur de gloire, pour cette charge, éternel, papa, que tu as donnée à chacun des serviteurs? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Parce que tu as dit, disposez-vous, tu dois nous utiliser, Seigneur de gloire, papa. Et nous avons répondu présent, éternel, ô Dieu. Père, nous voici devant toi. Merci pour ce moment. Merci. Merci, Seigneur de gloire, papa, pour chacun de mes bien-aimés, éternel, papa. Que quel qu'en soit le lieu où il se trouve, éternel, papa, oui, Seigneur, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, éternel, ô Dieu de gloire, papa. Merci, Seigneur de gloire, papa, parce que tu connais chacun d'eux, éternel, ô Dieu de gloire. Et je vais te dire merci, Seigneur, pour les voix qui sont en train de lever à toi. Seigneur, je gloire, papa. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour cette occasion que tu nous donnes ce soir. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié. Père, sois exalté. Sois honoré de génération en génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Tantôt, je disais que Paul a dit qu'il savait vivre dans les temps difficiles comme dans les temps plus excellents, plus glorieux, plus joyeux. Il savait donc toujours avoir la bonne attitude, le bon comportement, la bonne pensée, et ce, quelles que soient les circonstances. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous élever cette prière, effectivement, en demandant à notre Père que, comme Paul fut son imitateur, parce que Paul ne faisait que imiter le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de lui-même. C'est le Saint-Esprit faisant en lui. Et cela n'était que le résultat d'une communion. Cela n'était le résultat d'une infusion du Saint-Esprit dans la vie de Paul, dans l'âme de Paul, dans le caractère de Paul, au point où il savait donc manifester les vertus, les caractères
de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions en suppliant au Seigneur de nous accorder cette grâce, qu'en étant intime avec le Saint-Esprit, effectivement, nous parvenons à vivre aussi bien dans le manque que dans l'abondance, que dans la souffrance comme dans la joie ou dans l'exaltation. Qu'en tout temps, nous ayons toujours la bonne attitude, le bon comportement, l'humilité qui s'impose, l'amour qui demeure, que rien ne varie. Parce que effectivement, en fonction de ces circonstances, le caractère, le tempérament des hommes peuvent varier. Mais nous, notre caractère doit demeurer pareil, intact. Notre amour doit demeurer intact. Qu'on ne soit dans la joie ou qu'on soit dans les pleurs. Ce n'est certainement pas une chose évidente, ce n'est pas facile. En tout cas, pour l'être humain normal et naturel, c'est même quelque chose qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, gloire soit rendue à Dieu, cela est possible à notre Seigneur. Élevons notre voix et prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous voulons marcher et notre désir est de marcher sur tes traces, d'être tes imitateurs, d'être les imitateurs de ceux qui nous ont dévancés et qui t'ont eux-mêmes imités. Imités dans leur manière d'être, imités dans leur comportement, imités dans leur confiance qu'ils avaient en toi. Et gloire te soit rendue parce que tu nous as permis que le récit de leur vie parvienne jusqu'à nous. Lorsque nous regardons la vie, que ce soit des apôtres qui ont marché avec toi, Pierre, Paul, Jacques, Jean et j'en passe, que ce soit notre bien-aimé frère Paul. Père, nous constatons une chose, c'est que c'était des hommes qui savaient avoir un bon comportement, qui savaient avoir la bonne attitude, autant dans les moments difficiles que dans les moments plus joyeux. Oui, Seigneur, regarde Paul, regarde Pierre dans les prisons, en train d'élever leur voix et chanter des louanges. Seigneur, il est fort probable que moi, dans cette condition-là, peut-être je serai en train de pleurer, m'apitoyer sur mon sort, remettre toutes les choses en question, être peut-être même prêt à te régner si tu ne nous accordes pas ta grâce. Père, je vois ça, je le suis interprété et je dis, je souhaite, et nous souhaitons, j'en suis convaincu, que c'est le lot, le désir de tous mes frères et sœurs. Nous souhaitons, Seigneur, suivre cet exemple. C'est-à-dire que lorsque nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort, que nous continuons, Seigneur, à élever notre voix pour te louer. Que ce soit toujours des paroles de bénédiction qui sortent de notre bouche et non des paroles de malédiction, non des paroles de malheur pour t'accabler, pour t'insulter, pour te régner, ou quoi que ce soit, pour nous repentir même d'avoir marché avec toi. Non, Seigneur, qu'au contraire, notre cœur demeure ferme et serein dans tes voies et que plus que jamais nous nous attachons davantage à toi. Père, je t'en supplie. Dans les moments de joie, dans les moments même d'abondance, pendant que les gens qui sont souvent dans l'abondance, leur cœur est souvent faire n'importe quoi, rester serein, rester humble, de continuer à manifester l'amour, comprendre que l'abondance n'est pas le surplus que nous avons, n'est pas pour toucher, n'est pas pour mais que plutôt de façon preuve d'hospitalité, une façon preuve d'aide à l'égard de sollicitude, à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, donne d'avoir un comportement qui demeure stable, permanent dans tes voies. Ne change pas comme par le fait que le vent peut se soulever ou ne pas se soulever. Père, je t'en prie. C'est une supplication que nous faisons monter vers toi. Car nous désirons être véritablement semblables à toi. Nous désirons porter les mêmes fruits, les mêmes caractères
que toi, tu as manifesté lorsque tu étais physiquement présent sur la terre. Maintenant que tu habites en nous par ton esprit, plus que jamais, nous avons le devoir de faire de même. Et nous désirons faire de même. C'est pourquoi, là où il y a des lacunes, là où il y a des tares, là où il y a des faiblesses, là où il y a des absences, des négligences, ou quoi que ce soit de ce genre, nous te prions, ô Seigneur, de nous aider à gommer cela selon que c'est de notre ressort. Et que ce qui n'est pas de notre ressort est de ton ressort, nous savons que tu es fidèle pour gommer, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle pour nettoyer. Nous savons que tu es fidèle pour restaurer. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, pour guérir. C'est pourquoi nous te supplions. Oh Seigneur, tu es fidèle. C'est ici là que nous te demandons, Père, de faire en sorte que nos âmes soient réglées de la bonne façon, que tout ce qui est impureté, tout ce qui est haine, jalousie, manque de pardon, Seigneur, puisse disparaître. Oui, Père, que le manque de pardon disparaisse, le manque de pardon, Seigneur, le manque de pardon. Oh, Seigneur, on dit souvent, je me rends compte que lorsque nous nos cœurs, il se peut encore que nous avons gardé des personnes dans nos cœurs, que nous n'avons pas pardonné. Nous disons avoir pardonné, mais Seigneur, c'est souvent des bouts de lèvres même que nous pardonnons, mais nos cœurs restent fermés. Oh Seigneur, oh Père, je t'en supplie, fais grâce, 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 parce que ça peut être un blocage, parce que Seigneur, ça peut être quelque chose qui nous retarde, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose, Seigneur, qui fait en sorte que nous ne puissions pas arriver au niveau que tu attends. Oh Père, fais grâce, fais grâce, Père, fais grâce. Manque de pardon, Seigneur. Le manque de pardon, le refus de pardonner, le refus, Seigneur, de libérer une personne qui nous a fait du mal dans le cœur, que nous gardons encore attaché dans nos cœurs, que nous ne voulons pas libérer. Le manque de pardon tue. Le manque de pardon ne permet pas que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs comme il voudrait agir. Et parmi nous, l'Esprit dit qu'il y a encore parmi nous des personnes qui n'ont pas pardonné. L'Esprit dit qu'il y a encore des personnes qui refusent de pardonner. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette voix et que tu sais que ça te concerne, le Seigneur te dit maintenant de pardonner. C'est quand tu auras pardonné que ce fardeau va disparaître totalement. C'est quand s'il y a une maladie dans ta vie, maladie dans ta famille, que cette maladie va être guérie. Le pardon, le manque de pardon aujourd'hui entraîne un frein dans ta vie spirituelle. Et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne prospères pas spirituellement. C'est parce que dans ton cœur, tu as arrêté une personne. C'est parce que dans ton cœur, tu as gardé encore une dent contre une personne parce qu'elle a dit quelque chose sur toi, parce qu'elle a posé un acte qui t'a fait mal, qui t'a blessé. Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Donc, ça fait mal quand tu penses, quand tu réfléchis à cela, quand tu poses ton regard sur cela, tu commences à être énervé. Le Seigneur te demande de pardonner, la grâce, la force de pardonner. Donc, ma soeur, mon frère, si tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné à une personne, qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, pardon, je t'en supplie, pardonne la personne. Pardonne, libère cette personne de ton cœur. Quoi qu'elle ait pu te faire, quoi qu'elle ait pu te dire, quoi qu'elle ait pu penser de toi. Le Seigneur est ton juste juge. Et juger. Toi, pardonne. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, pardonne. 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 C'est en cela que tu verras comment le Saint-Esprit va te restaurer. C'est en cela que tu verras comment l'Esprit de Dieu
entrera dans ton cœur. C'est en cela que tu connaîtras la paix. Mais si tu refuses de pardonner, tu auras du mal à évoluer. Tu auras du mal. Tu vas continuer à t'entonner. Ma soeur, mon frère, si tu écoutes ces voix, n'endurcis pas ton cœur. Dis que c'est impossible pour moi de lui pardonner. Pardonne, pardonne et pardonne. Dieu fera justice en son temps. Dieu te fera justice. Dieu te fera justice. Ma soeur, pardonne. Mon frère, pardonne. 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 Ne laisse rien qui va empêcher la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce que cette personne t'a fait, le Seigneur dit de lâcher prise. Lâche prise. Et regarde comment le Seigneur lui-même te restaure. Regarde comment le Seigneur lui-même te bénit. Regarde comment le Seigneur lui-même te fait du bien. Regarde comment il te fait du bien parce que tu as pardonné. Et là, ton cœur entre maintenant dans une paix, dans une joie. Dieu te donne la joie. Dieu te donne la paix. Là où tu as pardonné, tu ressens maintenant la paix. Tu ressens maintenant la joie. Et là, le Saint-Esprit peut faire tranquillement son entrée. Le Saint-Esprit peut te bénir profondément. Oui, là, tu peux recevoir la bénédiction du Saint-Esprit parce que tu as pardonné, parce que tu as accepté. Oui, ma soeur, tu as ouvert ton cœur, tu as pardonné. Ça fait mal, mais tu as pardonné. Tu as pardonné et le Seigneur te dit, ma fille, maintenant je te restaure. Je te donne la paix, je te donne la joie, je te fais du bien parce que j'attendais que tu pardonnes pour pouvoir entrer en communion avec toi, pour pouvoir entrer en face à face avec toi. Et comme tu as pardonné, la paix du Seigneur est avec toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix que tu accordes à ma soeur. Merci, Seigneur, pour la paix que tu lui donnes. Merci, Père. Parce qu'elle a accepté de pardonner. Parce qu'elle a accepté de tourner cette page douloureuse dans sa vie. Merci, Seigneur. Parce que tu es glorieux. En reconnaissant. Parce que tu es magnifique. Parce que tu fais du bien à tes enfants. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh, merci, le Seigneur Jésus est merveilleux. Merci. Seigneur Jésus est merveilleux. Alléluia. Parce que tu nous abandonnes jamais. Merveilleux. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, je te gloire. C'est pour ça que ce soir, nous voulons te dire merci. Merci, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce que tu fais, éternel, oh, je gloire. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père. Je peux vous dire une chose, c'est que lorsque on obéit à la voix du Seigneur, il fait couler sa pluie. Alléluia. Dieu, mes frères, Dieu n'est pas comme un homme, je vous dis la vérité. Il est fidèle à sa parole. Alléluia, Seigneur, tu es fidèle. Lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on se met à lui de manière authentique, de manière profonde, sans discuter, sans raisonner, Dieu ouvre les écluses des cieux. Amen. Laisse sa pluie. Pour faire couler sa pluie abondamment. Mais bien, puissions-nous avoir ce cœur toujours disposé, ce cœur d'entière soumission, ce cœur de bonté, ce cœur de miséricorde. À ceux qui sont miséricordes, Dieu fait miséricorde. Dispose nos cœurs. Ceux qui sont bons, Dieu est bon avec eux. À ceux qui pardonnent, Dieu pardonne. Dispose mon cœur, Père. Patient, Dieu aussi est patient avec eux. Alléluia. Donc, bien-aimés, puissions, je vous assure, Dieu, le Seigneur notre Père, a disposé dans les cieux tellement de richesses pour nous, ses enfants. Vous n'imaginez même pas. C'est un endroit rempli de richesses. Et ces richesses débordent au point où ça ne s'arrête pas. Ça coule, ça coule,
Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et pendant que je parle, je nous vois chacun devant une porte. Une porte. Le Seigneur dit, ouvrez la porte. Ouvrez cette porte. Entrez dans les faveurs. Entrez dans les bénédictions que j'ai en abondance pour vous. Je les ai préparées pour vous. Je les ai mis à part avant la fondation du monde pour que vous en bénéficiez. Et je souhaite que vous en bénéficiez entièrement, pleinement. Je dis, mes bien-aimés, chacun d'entre nous a des richesses que le Seigneur a préparées dans les cieux. Et son désir profond, c'est que chacun de ses enfants puisse jouir de ces bénédictions-là, puisse jouir de ces richesses-là. Et ces richesses-là sont abondantes, elles sont infinies, elles ne tarissent pas aussi longtemps que l'on est sur la terre et que l'on demeure fidèle au Seigneur, que l'on a le cœur d'obéissance, le cœur disposé, bien disponible pour le Seigneur. Le Seigneur ne manque pas et ne manque jamais de déverser cette bénédiction-là. Et le moyen simple pour ouvrir cette porte, pour y entrer et jouir de ces bénédictions, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est la disposition, c'est la foi, c'est croire. Dieu a un problème avec l'incrédulité. Il aime que lorsqu'il dit quelque chose, nous croyons et nous le faisons. Et que nous le faisons comme des enfants, sans même comprendre pourquoi. Bêtement. Parce que le Seigneur se plaint qu'on a trop de raisonnement. On raisonne énormément. Quand nous recevons une parole du Seigneur, nous doutons encore. Nous nous posons des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Nous sommes plus aptes et plus promptes à accepter la voix de l'ennemi que de la voix de notre Père. Et dites-vous bien une chose, mes bien-aimés. Si nous acceptons la voix de l'ennemi facilement, ça se manifeste. Et ne soyons pas surpris que les résultats ne sont pas bons. Apprenons à faire confiance à notre Père. Apprenons à faire confiance à notre Dieu. Car si nous sommes sincères et que nous voulons vraiment faire sa volonté, même si nous nous trompons, et d'ailleurs, il ne nous laisse pas nous tromper, même si nous tombons, mais de bonne foi, le Seigneur sait nous relever et sait nous apprendre, sait aiguiser notre entendement pour que nous le comprenions de mieux en mieux. Mais je peux vous dire, mes bien-aimés, qu'il y a des richesses là-haut, actuellement, dans le ciel. Des salles qui sont remplies. Je dis remplies rempli à flot. Rempli à flot des richesses. Et quand je parle des richesses ici, je ne parle pas des richesses matérielles, ou bien pas seulement. Ça, c'est une infime partie. Je parle surtout et avant tout des richesses spirituelles que Dieu a prévues et a déjà préparées pour nous, et ce, en abondance. Et je vous dis la vérité, mes bien-aimés, je vous assure, les salles dans lesquelles se trouvent ces richesses sont combles. Elles sont combles. Elles n'attendent que nous. Elles n'attendent que nous ouvrons la porte et que nous entrons et que nous en jouissons. Ça, c'est le bon plaisir de notre Père que nous jouissons de ces richesses-là. L'amour en abondance, la joie en abondance, la paix en abondance, hey, la patience en abondance, l'humilité, ces choses en abondance qui fait que nous démarquons, nous marquons les hommes par notre manière de faire, de vivre, notre confiance dans les choses d'en haut, notre confiance en la voix du Seigneur. Alors que vient sur la terre beaucoup de scandales, beaucoup de choses terribles. Alors que cela vient sur la terre, Dieu nous assure que nous qui sommes ses enfants, il nous met à Goshen pour nous préserver de cela, pour nous préserver. Oui, sachez mes bien-aimés, que pendant que
le Seigneur fera tomber sur la terre ces différents jugements. Ça, je parle de quelque chose qui va se passer avant l'enlèvement, parce que Dieu va faire trembler la terre. Pendant que ça va se passer, pendant que ça va se faire, ton voisin le plus proche va être frappé. Tes voisins, même tout autour de toi, seront frappés. Mais ta maison ne sera pas frappée. La distinction sera visible. Parce que Dieu a marqué nos maisons. Il a déjà marqué nos maisons. Qui fait que lorsque les anges destructeurs viennent pour frapper la terre, ils ne nous touchent pas. Parce que nous avons la marque sur notre maison. Nous avons la marque sur notre maison. Je vous assure, mes bien-aimés, les cataclysmes arrivent sur la terre. Des choses incroyables, improbables même. Des choses qu'on n'imaginait pas. Coronavirus n'était rien. C'était un jeu. Ce qui vient là est beaucoup plus violent, beaucoup plus dangereux. Mais le Seigneur nous épargne. Le Seigneur nous épargne. Pourvu que nous soyons fidèles, pourvu que nous marchons dans ses voies, pourvu que nous croyons en ce qu'il nous dit et faisons ce qu'il nous dit. Mes bien-aimés, lorsque Moïse a donné les instructions aux enfants d'Israël, alors que l'ange de la mort devait venir frapper les premiers-nés en Égypte, il leur a donné des instructions à suivre. Si l'un n'avait pas suivi les instructions, quand l'ange de la mort devait venir, il allait aussi les frapper. Si les instructions sont suivies, alors assurément, nous sommes épargnés. Donc, puisse le Seigneur nous accorder sa grâce. Accorde-nous ta grâce ce soir, éternel Père. Pour que nous suivons ces instructions à la lettre, que nous soyons obéissants. Éternel Papa, tes instructions. Il demande que nous fassions. Quand nous devons le faire, sans regarder ni dévancer. Si tes enfants fortifient les saints parfaits, éternel hôte de gloire. Fortifie-les davantage. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous mesurons les temps que nous sommes en train de vivre? Je ne pense pas. Nous sommes loin d'imaginer et de mesurer la profondeur des temps actuels que nous sommes, par lesquels nous sommes en train de passer. Dieu nous a mis à part. Magnifique. Je vous dis, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous sommes les bien-aimés de Jésus-Christ. Et il nous a mis à part. Ne promène pas tes regards inquiets, comme ceux de ce monde promènent leurs regards inquiets. Ne promène pas tes regards inquiets, comme ceux de ce siècle sont en train de promener leurs regards inquiets. Oh Seigneur, ôte cela dans mon cœur. Les regards fixés. Ôte cela dans mon cœur. Sur le Seigneur. Ôte Seigneur cela dans mon cœur, Père, Papa. Sur le Seigneur seulement. Je t'en supplie, Seigneur, ôte cela dans mon cœur. Ôte, Père, je t'en supplie. Je vous dis la vérité. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Il nous a fait pour sa gloire. Je t'en supplie, Père. Oui, donc, bien-aimés, puissions-nous donc prier. Prier que Dieu nous fasse cette grâce. Cette grâce d'une obéissance parfaite, d'une soumission totale. Qu'il nous fasse cette grâce d'une foi parfaite, sans faille. Oui. Il veut qu'on ait foi en lui. Il désire qu'on lui fasse confiance. Vraiment. Qui nous donne ce cœur d'enfant, qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas. Et que lorsque les circonstances peuvent être disposées pour que nous manifestions notre obéissance, notre foi, notre soumission,
que nous soyons au rendez-vous, que nous ne ratons pas les tests, les épreuves qui nous mettra. Mais bien aimés, prions le Seigneur. Oh Père, Papa, je te dis encore une fois de plus, merci Seigneur ce soir. Quelle joie Seigneur de t'appartenir. Oh mon Dieu. Quelle joie de faire partie, Seigneur, des temps éternels au de gloire. Oh, quelle grâce. C'est que parfois j'ai le cou droit. Grâce que tu me donnes, Seigneur. Parfois, D'élever encore ma voix devant toi. Plus de raisonnement. D'élever ma voix éternelle, Papa, vers toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui fait, qui sait tout. Seigneur, je te dis infiniment merci, Seigneur. Comprendre ces choses. Tu nous souhaites comprendre dans les péchés. Nous ne souhaitons Seigneur, Papa, parce que tu es glorieux. Nous merci parce que tu es pas. Afin que nous accorde merci, Seigneur, parce que tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps. Oh Dieu, Père, je te glorifie. C'est magnifique, Seigneur. Tout ce que tu fais, de soumission, tout ce que tu réalises, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon âme est dans la joie. Mon âme, Seigneur, mon âme t'exalte, t'acclame ton nom, glorifie ton nom. Magnifie encore ton nom, Seigneur, de gloire. De manière qui est comparable à toi, et qui est semblable à toi, Seigneur. Manifestant. Oh, Seigneur, je gloire, Papa. Je te loue et je te glorifie. Je t'exalte. Je t'acclame et je t'honore. Je chante à l'honneur de ta puissance. Parce que tu es glorieux. Parce que tu sais tout. Parce que tu entends tout, Seigneur, haut de gloire. Seigneur, je t'appelle. Je vais te dire merci. Merci, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Grâce, Père. Ton nom, éternel Papa, est magnifique. Chacun d'entre nous. Oh, Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'éternel des armées. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ta merci pour ta puissante visitation. Avec supplication. Ta puissante visitation. Merci pour ta puissante visitation, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps éternel au de gloire. Et ton temps est le meilleur. Éternel, oh Dieu. Seigneur de gloire, je lève ma voix avec celle de mes frères, éternel, oh de gloire, pour ce que tu fais, éternel, Père. Et tu dis, éternel, oh de gloire. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci, Papa, parce que tu es glorieux. Merci, Papa, parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, éternel, ô Dieu de gloire. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci. Fais-nous grâce, Seigneur, de gloire. Voilà. Ce soir. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Prions pour nos sœurs. Avant ta grâce. En demandant au Seigneur d'être encore parmi les vivants, Seigneur, d'être compté parmi les vivants. Éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous donnes, éternel, ô Dieu de gloire, d'être associé, éternel, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour nous donner vraiment le cœur d'être vraiment patient. Le cœur vraiment d'être, pas, oui, de sortir, et pas de l'incrédulité, éternel, ô Dieu de gloire. À ne pas croire, éternel, ô Dieu de gloire. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Ô Père, nous voici, Seigneur, de gloire, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Eh bien aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur de manière particulière pour nos sœurs, vraiment, que le Seigneur leur revêtisse
de l'onction de Anne, la prophétesse de Luc, dont l'histoire nous est racontée dans Luc. Vraiment que le Seigneur impartisse en nos sœurs cet esprit, donc cette onction de prière. Alléluia, Seigneur. Cette onction-là dont on a besoin pour le. C'est de ce type d'onction dont on a besoin pour la manifestation de plus en plus glorieuse et puissante du Saint-Esprit. Donc, prions pour nos sœurs spécifiquement. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Père, la prophétesse. Merci, Seigneur. Afin qu'elle soit nous bien-aimés au milieu de nous, éternel, haut de gloire. Oh, Seigneur, je te dis merci pour mes sœurs. Merci, Seigneur, de gloire, papa, parce que tu les connais tous, éternel, haut de gloire. Tu connais chacun d'eux, éternel Père. Oh, Seigneur de gloire, papa, ton amour est merveilleux. Ton amour est puissant. Ton amour est glorieux. Seigneur, tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps, éternel, haut de gloire. Et je vais te dire merci pour ma soeur, éternel, haut de gloire, papa. Merci, Seigneur, de gloire, pour tout ce que tu fais, éternel, haut de gloire, au milieu, éternel, papa, de mes soeurs, éternel, haut de gloire, papa. Je t'en supplie. Et Père, étends ta main, Seigneur de gloire, Père, pour les revêtir, éternel, mon Dieu, papa. Oui, Seigneur de gloire, de ce caractère que Anne avait, éternel, haut de gloire. Oui, Père, ce caractère qu'elle avait, éternel, haut de gloire, papa, cette onction qui coulait sur elle, éternel, haut de gloire, papa. Oh, Seigneur, pour crier jour et nuit, Seigneur, dans le temple. Oui, Seigneur, en persévérant dans le jeûne et la prière, Seigneur de gloire, papa, jusqu'à, éternel, mon Dieu, papa, l'arrivée. Oui, Seigneur de gloire. Et l'arrivée, Seigneur, du Messie éternel, oh Dieu de gloire, papa, je t'en supplie. Seigneur de gloire, tu connais nos sœurs qui sont parmi nous, éternel, oh Dieu de gloire, papa. Oui, tu les connais tous, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu connais cela que tu as appelé, Seigneur de gloire, dans l'intercession, éternel, oh Dieu de gloire, papa. Être comme des sentinelles, éternel, oh Dieu. Père, je t'en supplie. Déverse encore ton onction, Seigneur de gloire, l'onction d'Anne, éternel, oh de gloire, papa, dans leur vie, éternel, oh de gloire. Oui, Père, parce que nous avons besoin de ces sœurs, éternel, papa, dans la prière. Nous avons besoin de nos sœurs. Oui, ces femmes de qualité, Seigneur, ces femmes de valeur dans la vie de prière, éternel, oh de gloire, papa. Oh, Seigneur, pour que le Père, Canada, éternel, papa, Jésus soit debout, éternel, au gloire. Pour que, Seigneur, l'Église, éternel, pas de ce côté de l'Amérique, ne soit pas debout, éternel, oh Dieu, soit véritablement debout pour la gloire de ton nom, Seigneur. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire, pour ce que tu fais dans leur vie. Merci, Seigneur, papa, pour tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur de gloire, papa. Seigneur, équipe-les. Équipe mes soeurs. Équipe mes soeurs, Seigneur de gloire, papa. Équipe mes soeurs de cette onction. Éternel, haut de gloire. Équipe-les, Seigneur. Équipe-les, Père. Remplis-les, Seigneur de gloire, papa. Remplis-les davantage. Éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-les davantage. Éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-les davantage, éternel, haut Dieu de gloire. Père, je t'en supplie. Remplis-les, éternel, haut de gloire, pour accomplir ton œuvre, pour accomplir, Seigneur, la mission, Seigneur, papa, que tu les as donnés, éternel, papa. Oh, Seigneur, comble-les, éternel, mon papa. Oui, Père, déverse toute onction, éternel, haut de gloire, papa. Oui, Seigneur de gloire, papa, cet esprit de prière. Oui, cet esprit de prière et de jeûne, éternel, haut de gloire, papa, jusqu'à l'exaucement, éternel, oh Dieu. Père, je t'en supplie. Père, je te suis infiniment reconnaissant, papa, pour tout ce que tu fais, éternel, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, sois magnifié. Oh Seigneur, sois exalté. Oh Seigneur, sois acclamé. Oh Seigneur, sois honoré. Sois glorifié de génération en génération pour la gloire de ton nom éternel, oh Dieu de gloire. Papa, sois élevé. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu. Papa, sois magnifié une fois de plus. Parce que tout ce que tu fais dans la vie de mes sœurs, tout ce que tu fais dans la vie de mes sœurs, ces femmes de qualité, ces femmes de valeur, et tu vois pas, oui,
Ce que tu fais dans la vie est merveilleux et papa est puissant, est glorieux. Éternel, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur, papa, d'étendre ta main. Merci de garder, Seigneur, mon papa, de les garder sous tes ailes protecteurs. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, fais grâce. Fais les grâces, éternel, oh Dieu de gloire. Fais les grâces, je t'en supplie. Pour la gloire de ton nom. Oh, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Nos sœurs à qui tu as fait la promesse, oh, et Jésus-Christ, que tu as déjà commencé à visiter, que assurément tu visiteras encore jusqu'à la dernière. Oh Seigneur, fais grâce. C'est pour elles, Père, que nous élevons nos voix. Fais les grâces, Père, nous t'en supplions. Ici à Canada pour Jésus n'est pas vain. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est toi Seigneur, qui les as positionnés. Oui, Seigneur. Et nous prions et te supplions Oh, de leur Seigneur, apporter l'onction qu'il y avait sur Anne la prophétesse, qui a fait en sorte que près de 60 ans de sa vie, oh, Seigneur, fais la grâce, vivait dans le jeûne et la prière pour la venue du Messie. Seigneur, mieux que Anne, elles ont le Saint-Esprit en elles. Ô Père, fais en sorte, je t'en supplie, Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant, de toi de manière puissante au travers d'elle pour intercéder pour le réveil dans ces nations que sont les États-Unis, le Canada et tous les autres pays que tu voudras bien visiter ici en Amérique. Oui, papa. Je t'en supplie. Fais les grâces. Aux sœurs, des songes, des visions en ce qui concerne le réveil. Oui, Père, visite-les. Visite-les, Seigneur. Et qu'elles ne soient point privées de ta grâce. Nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que je sais que comme c'est ta volonté, tu le fais. Et c'est pourquoi je te dis merci. Merci. Infiniment, merci. Merci, papa. Tu es bon pour nous et nous te sommes reconnaissants. Tu es tellement bon. Gloire à toi, Père. À toi seul. Pour tes bienfaits. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mes soeurs. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments passés en ta présence. Oh, Jésus. Seigneur, oh, Seigneur. Nous te remercions pour la conduite. Et nous te remercions pour l'exaucement de nos prières. Nous nous réjouissons déjà d'avance de ce que nous allons voir se manifester au travers de nous. Pleinement, dès ton caractère et tout ce que nous avons listé et cité ici. Oui, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'avance, Père, pour l'obéissance que tu nous as accordée, pour la soumission à ta parole et à ta personne, et pour la foi que tu as boostée. Et nous te remercions parce que cela ne nous fera jamais défaut
par ta grâce. Puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes pour toi. Nous sommes à toi. Et nous sommes les vases que tu utilises, non pas pour nous, mais pour toi et toi seul. Ah, Seigneur. Saint éternel qui est parfait et dont tu connais tous les contours, les pourtours, les moindres secrets. Nous nous abandonnons effectivement à toi, Seigneur. Nous dédions notre être tout entier à toi, afin que, à ta guise, tu nous utilises pour te glorifier. Nous te supplions. Merci, Père. Nous n'avons que toi en vérité, Seigneur. Merci, Ce Seigneur. ne sont pas nos parents, ce ne sont pas nos employeurs qui nous font vivre dans ce monde. Non, Seigneur. C'est toi et toi seul. C'est toi qui es notre source. Et c'est toi encore qui es notre ressource. Alors, Père, daigne encore une fois de plus, dans ton immense bonté, ton magnifique amour, nous accorder la grâce pour que nous te craignons véritablement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Totalement et exclusivement, car tu es notre seul maître. Père, accorde-nous encore, pendant que nous sommes en train d'élever notre voix, que nous puissions entrer dans une véritable intimité et une intimité parfaite avec ton esprit. Père, qu'il te plaise de renverser en nous, de nettoyer en nous tout avec un grand T, ce qui ne te glorifie pas. Fais le même sans notre permission. Nous te supplions. Au nom de Jésus. Nous t'appartenons. Et c'est à toi de faire de nous ce que toi tu veux. Ce que nous voulons. Alors, Père, tire gloire de chacune de nos vies. Ce soir, nous nous coucherons selon ta grâce. Nous te prions de nous visiter par des songes, par des visions nocturnes et autres, Seigneur. Donne, même en étant couché, de demeurer en communion avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que demain, selon qu'il te plaira, nous puissions nous lever afin de vaquer à toutes les différentes occupations que nous aurons. Mais qu'en vaquant même à ces occupations, que nous le fassions dans ta présence, en étant pleinement conscients que c'est pour toi que nous le faisons. Alors, bénis déjà d'avance, Père, je t'en supplie, notre journée de jeudi. Et nous recommandons tous les membres de nos familles. Père, merci. Et d'avance, nous te recommandons la veille de prière de vendredi. Nous nous attendons à toi encore. À toi seul, Seigneur. Veiller, être puissante encore. Fais-nous grâce. Déploie ton esprit. Oui, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur. La seule gloire de ton nom. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. 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 Oui, ma sœur Elena, tu as levé la main. Amen. Shalom, ma famille.